Et ce matin, je suis absolument ravi de recevoir deux visages de C'est à vous. Et quels visages! Elles sont magnifiques, en pleine forme, de retour de vacances. Anne-Sophie Lapix, bonjour. Bonjour, Thomas. Et à vos côtés, Anne-Elisabeth Lemoine, bonjour. Bonjour. Anne-Sophie, alors qu'est-ce qui vous fait le plus peur en cette rentrée? Le grand journal de Canal+. C'est mon bonjour qui lui a fait peur. Oui, c'est ça, j'ai très peur. Je pensais qu'il y avait une suite. Bonjour, t'avais peur de te tromper de prénom Resté en encore. l'air, non. C'est ça. Le grand journal de Canal+, ou Quotidien de Yann Barthès, ce sont les deux tôles qui ciblent le même public que vous. Qu'est-ce qui vous inquiète? Je vais vous dire très honnêtement, je ne m'inquiète pas particulièrement. Alors ça ne veut pas dire que je suis certaine qu'on va faire mieux qu'eux. Je pense que, moi tous les ans je repars de la même manière, en regardant droit devant et pas sur les Mais côtés. cette année, la concurrence est plus difficile, reconnaissez-le. Tous les ans c'est compliqué, tous les ans il y a des nouveaux. Et voilà. Alors effectivement il y a l'inconnu de Yann Barthès, on se doute que ça va être très bien. Et puis bon, il y a le fait effectivement que le grand journal soit encrypté, donc on se dit que ça va peut-être être moins agressif. Mais voilà quoi, après. Il va falloir se battre pour les invités quand même, parce qu'entre le grand journal, Touche pas à mon poste, Quotidien, donc sur TMC, Actuality sur France 2, le nouveau rendez-vous de Thomas Touroud, il y a vous évidemment, j'espère que vous avez de bons programmateurs. On a les meilleurs programmateurs de Ça, Paris, c'est dit. Sachez-le. Ah oui, non mais non, c'est vrai, très, très honnêtement, ils sont excellents. Ils se battent déjà, ils se battaient à une époque où la situation était plus compliquée pour nous, c'est-à-dire où les audiences étaient plus basses, et ils arrivaient déjà à faire des miracles. Alors aujourd'hui, n'imaginez pas cette programmation exceptionnelle que nous avons. Alors des exemples, ce soir vous aurez qui pour la première? On a Laurent Ruquier. Beau casting. Et c'est un très très bon casting. Et dans la semaine, on va avoir... qui on a dans ça? Il y a Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, Voilà. Pierre Ninet qui vient. On C'est a pas ça Arnaud Montebourg aussi. Non, mais on a Tout d'un coup, plein de j'avais gens. peur de dire Ouais. des bêtises. Et vos invités rêvés, en politique par exemple, vous n'avez jamais eu Manuel Valls, ni Marine Le Pen, ni François Hollande, vous avez bon espoir pour cette année? On a bon espoir. C'est l'année ou jamais, à la fois. S'ils veulent venir, c'est maintenant. 2017, année présidentielle. On espère bien les avoir. On espère avoir tous les candidats à la présidentielle. On va évidemment suivre cette élection de près. On a l'intention de consacrer des émissions entières aux plus gros candidats. On a une liberté exceptionnelle dans la conception de l'émission. On fait un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est une chance inouïe. Alors maintenant, quel est l'objectif pour cette saison, puisque vous avez réussi à dépasser largement le grand journal l'année dernière? À quoi vous vous attaquez cette année? Le million tous les soirs? Voilà. Je vous dis ça, sachant que demain, quand les audiences vont tomber, vous allez dire « Ah ben on est loin du million !» Parce que la rentrée, c'est toujours un peu compliqué. L'an dernier, on avait fait un très très mauvais score. Ah oui, pour le journal, c'est mon mari qui m'a rappelé ça. On avait fait Il 3 est bien, il avait. Ah oui, Il se souvient de ça. Il vous met en confiance, c'est bien. Non, justement, c'est une façon pour lui de me mettre en confiance. Il me dit ouais, je te préviens, l'an dernier, rappelle-toi, vous avez commencé à 3,4. Je dis 3,4, mais c'est pas possible. C'est vrai, ça 3,4%. En part d'audience, ouais. Et c'était vrai. Et après, c'est monté, heureusement. C'est très rare de faire au mois de septembre 1 million pour nous, parce que il se trouve que quand on change d'heure, il y a beaucoup plus de monde. Donc c'est plutôt après la Et il Toussaint fait qu'on encore commence très à faire beau des et millions. très chaud Mais en on ce peut quand moment. même espérer. L'avantage, c'est que vous le commencez viser. avant les autres, hein, Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Nous, on aurait préféré commencer après. pour avoir des râpes de vacances. Exactement. Non, on est très très content de commencer maintenant. On va accompagner la rentrée des classes. Et voilà, c'est une très Alors bonne idée. Anne-Sophie Lapix, vous entamez la 4e saison de C'est à vous, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous en aurez fait autant qu'Alessandra Sublet. C'est ouais. désormais autant votre émission que ce n'était la sienne? Oh bah, c'est pas. J'ai même l'impression que c'est même pas la même émission. On a chacune apporté notre patte à cette émission. Il y a un concept qui est très fort, et chacun l'adapte à sa personnalité. Mais c'est une satisfaction pour vous d'avoir fait oublier Alessandra, parce qu'au début tout le monde Personne n'a disait que oublié c'était Alessandra. impossible de lui Mais succéder. non, mais j'ai pas fait oublier Alessandra. J'ai fait une autre émission et qui marche bien aussi. Et donc voilà. Et je rappelle une fois de plus qu'Alessandra a été formidable dans son passage de témoin. Oui, c'est vrai, elle a été très, très classe, très, Très chic. élégante. Et Anne-Sophie Lapix, pas trop frustrée de ne pas avoir cette année une grande émission politique, rien qu'à vous en cette année présidentielle? Mais pas du tout, parce que j'ai une émission politique, rien qu'à nous, parce que effectivement, 50 minutes ou 55 minutes avec un invité politique de premier plan, dans laquelle on fait absolument ce qu'on veut, dans laquelle chacun peut l'interviewer avec sa personnalité, avec son originalité, c'est formidable et c'est unique. Il y aura tout le monde autour de la table, les mêmes qu'on connaissait l'année dernière, Maxime Switek, Ça, Pierre Lescure, Patrick Cohen. C'était mon Mathieu grand Noël. combat et ma grande victoire de garder Anne-Elisabeth, Pierre, Patrick, Maxime, Mathieu. C'est extrêmement important. C'était vraiment l'enjeu pour cette saison, c'est d'arriver à garder toute cette formidable équipe et de garder la rédaction aussi qui est exceptionnelle. Anne-Elisabeth Lemoine, vous avez compris ce qui fait J'ai l'alchimie hésité sur mon nom, de je dirais. C'est à vous? Vengeance. Pourquoi ça marche?
Oh là là, pourquoi ça marche? J'aime bien cette agrégation de personnalités. C'est une alchimie qu'on ne peut pas prévoir avant de tous se retrouver autour d'une table. C'est parce que vous ne la pétez pas aussi, peut-être? Moi, personnellement, tous ensemble, tous autour de la j'ai table. des noms. Oui, et je pense aussi que tous, la guerre de l'ego a été réglée. J'ai le sentiment. C'est-à-dire que c'est pas la guerre pour exister à l'antenne de C'est à vous. Tout se passe bien d'ailleurs entre vous deux. On est très content de vous avoir toutes les deux réunies ce matin dans ce studio, bronzés, détendus, complices, on le constate. Pourtant, Anne-Sophie, vous faites pas parfois un petit peu la grimace quand Anne-Elisabeth vous remplace et que les scores sont meilleurs que les vôtres? Ouais, je suis un peu la grimace. Je suis une horrible grimace d'ailleurs. Non, je suis contente parce que pour moi, c'est mon émission. Ça fait augmenter ma moyenne aussi, vous savez. Ouais. Donc, mais oui, c'est exactement la réalité. Pour moi, c'est la continuité de ce que je fais. J'ai l'impression l'équipe est la même. Et moi, je suis ravie. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est systématiquement heureux quand les autres se plantent, surtout les gens qu'on aime. Donc non, moi, je suis plutôt heureuse quand ça marche et quand l'équipe est heureuse. C'est très clair. Ce sera votre dernière saison. C'est à vous, Anne-Sophie. Vous faites la campagne de la présidentielle et puis ensuite vous ferez autre chose, non? Vous dites ça avec un ton comme ça, vous l'affirmez. Oui. Non, je ne sais pas si ce sera ma dernière saison. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'en sais rien. Voilà. Non, je ne sais pas encore. Alors, Anne-Elisabeth, vous avez... Juste, pour répondre à la question, Anne-Sophie est toujours la première à féliciter l'équipe quand on fait des bons scores, quand elle n'est pas là. Et pour vous, c'est une satisfaction? On est super contents. Ouais. Mais quand à 9h02, le texto d'audience est accompagné d'un sourire d'Anne-Sophie, on se dit que vraiment, on a bien fait d'être dans cette équipe-là. Ouais. Anne-Elisabeth, on en vient à vous maintenant avec cette rentrée chargée, puisque dès ce soir, vous serez autour de la table, évidemment, de C'est à vous. Et désormais, tous les samedis, vous aurez votre émission à vous, à la même heure, qui s'appelle C'est l'hebdo. Donc déjà, sur le titre, vous n'êtes pas foulé, on est d'accord? Pourtant, ça a été dur. Je suis hyper fière de mon titre. Mais c'est une hebdo, c'est l'hebdo. Très bien. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Oui, c'est efficace. Ce sera le même concept que C'est à vous? Non, pas exactement. C'est-à-dire que c'est une petite sœur, une cousine de C'est à vous. C'est-à-dire qu'on y retrouvera quand même pas l'ADN. honteuse, rassurez-nous. Ah non, une jolie petite cousine. Non, franchement, pas honteuse du tout. On est très fiers de cette petite émission. Mais c'est vrai qu'on va surfer sur l'ADN, le succès de C'est à vous, le fait de réunir autour d'une table des gens qui s'entendent bien et qui vont tous plus ou moins co-interviewer un invité. C'est un peu ce qu'Anne-Sophie a installé de la semaine et c'est ce qu'on va faire aussi le samedi. Il y aura une partie centrée sur les médias? On va s'intéresser aux médias, mais comme on s'y intéresse dans C'est à vous, toute la semaine, on a des invités médias, et le vendredi en particulier, là, ce sera exactement, on s'y intéressera de la même façon. Alors pareil, qui seront vos premiers invités samedi pour la première? Bon, je sais pas. Ah, ça sent le retour de vacances, oui. Non, on n'a pas encore décidé. Et autour de la table, vous avez décidé ou pas? Parce qu'on on a entendu au début de l'été les noms d'André Manoukian, de Jean-Michel Cohen. Ils sont passés où? Parce qu'ils avaient fait les pilotes, mais ils ne seront pas à la rentrée. Jean-Michel Cohen, il sera là. Par exemple. Très bien. André Manoukian, non, il ne sera pas là, mais il me semble qu'il sera au Grand Journal. Oui, je crois que Canal+ vous l'a piqué. Oui. Voilà, ils nous l'ont piqué. Enfin, on a fait des pilotes dans lesquels ils étaient présents. Il était présent, André Manoukian. Enfin, les pilotes, c'est fait pour se tromper, corriger le tir. On n'était pas forcément sûr de la première formule qu'on a testée. On en a testé une deuxième, dans laquelle il n'est pas. C'est quoi, il refaisait l'actualité de la semaine au piano? Et c'était une idée qu'on avait, oui. Mais bon. C'était pas une bonne idée. Si, c'était une bonne idée, mais c'était pas assez dans l'actu finalement. Quand quelqu'un vous raconte l'actu au piano, on préfère des profils un peu plus journalistes et pour avoir la même cohésion et la même cohérence que la semaine où il n'y a que des journalistes autour de la table. Vous serez donc tous les samedis à la tête de C'est l'hebdo, alors que vous auriez pu être tous les jours à la tête du Grand Journal, Anne-Elisabeth Lemoine. Puisque Canal vous avez fait une proposition avant la fin de la saison dernière. Je pense pas que j'aurais pu être tous les soirs en face d'Anne-Sophie. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Ça aurait été d'une déloyauté assez incroyable. C'est une des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas allée? Oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'y suis pas allée. Ça me paraît. Ça fait 2 ans qu'on dit partout et qu'on le vit comme ça, qu'on s'entend hyper bien. Aller ferrailler face à Anne-Sophie. Il y a d'autres combats à mener, quoi. Pas celui d'aller tirer une balle dans celle qui vous a permis de vous épanouir à la télévision. Vous comprenez pourquoi je suis contente quand elle fait des bons scores? Vous dites à Téléstar cette semaine que Canal vous avait approché en vous expliquant qu'il ne voulait pas de superstar, qu'il voulait quelqu'un d'accessible. Oui. Très agréable? Alors franchement, moi je le prends pas mal. Hein. Au contraire, quand ceux qui regardent l'émission me croisent dans la rue me disent ça me fait à chaque fois plaisir. Même si je rêve d'être une superstar. On est d'accord. Ouais. Anne-Elisabeth Beyoncé, oui. Oui, ça, j'adorerais rentrer dans un restaurant et que tout d'un coup le silence s'installe et que tout le monde me regarde. Et ça aurait été ça quoi? m'est jamais arrivé. On vous proposait une co-présentation du Grand Journal avec Victor Robert, c'est ça qui a posé problème? On proposait une présentation.
Rien qu'à avec vous, Victor d'accord. Robert. Mhm. Et non mais si, pour être clair, mais c'est pas tellement ça, c'est pas les détails qui ont joué, c'est l'esprit général. Et oui, et franchement, le fait d'aller ferrailler face à C'est à vous et Anne-Sophie, C'était compliqué. c'était compliqué, oui. Bon, j'espère au moins que ça vous a permis de renégocier avec France 5. Non, Pas décidément. je suis Elle a quand même une accessible. émission. Elle a quand même une émission. Mais c'était décidé avant. En plus, c'est vrai. Mais rappelez-vous, je suis accessible. Donc Accessible. je renégocie rien du tout. C'est l'hebdo, ça commence donc samedi et c'est à vous ce soir 19h pour la première. Vous restez avec nous Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine. Elles sont avec nous ce matin toutes les deux dans ce studio. Dans un instant, faites le taire avec Willy Rovelli.